Chapitre 4, deuxième partie. L'argument probant et l'effet papillon. Mais qu'en est-il de la forme édulcorée de l'argument qui prétend, plus modestement, que le mal et la souffrance rendent l'existence de Dieu moins probable? Un sceptique dirait: bien sûr, nous ne pouvons ni prouver que Dieu ne peut pas exister, ni que le mal ne répond à aucune raison valable. Mais avez-vous déjà vu un jeune enfant mourir lentement, rongé par le cancer? Le mal ne dément peut-être pas catégoriquement l'existence d'un Dieu bon et puissant, mais il le rend assez improbable. Le problème de l'argument probant est qu'il ne diffère pas fondamentalement de l'argument logique. Il repose sur les mêmes postulats de départ et possède le même talon d'Achille. Si nous sommes incapables de prouver que Dieu n'a moralement aucune raison de permettre le mal, nous sommes certes aussi incapables d'évaluer les probabilités qu'il en est. Maintenir que nous sommes tout à fait aptes à évaluer de tels pourcentages ou probabilités revient à oublier, une fois de plus, que notre connaissance est limitée. S'il existe un Dieu infini, alors que nous sommes limités, nous n'avons aucun moyen de miser sur ces choses. Imaginez un ballon posé sur le sommet d'une colline. Il peut rouler dans n'importe quelle vallée, provoquant des avalanches avec des bouleversements de paysages et de vie. Son trajet dépend d'improbables micro-différences par rapport à un point de départ, son élan, les irrégularités du terrain et même les conditions météorologiques comme le vent ou la pression atmosphérique. Pouvons-nous savoir exactement où ira le ballon une fois lâché et calculer les probabilités qu'il entre dans différentes vallées? Pas du tout. Les variables sont trop nombreuses. Les scientifiques qui ont étudié la théorie du chaos ont appris que des systèmes macroscopiques, comme le climat, sont sensibles aux moindres changements. L'exemple classique est le battement d'ailes d'un papillon en Chine qui, par une réaction en chaîne, serait susceptible de déclencher un ouragan dans le Pacifique Sud. Cependant, personne ne peut calculer ou prévoir les effets réels d'un vol de papillon. Et si chaque événement, même le plus insignifiant, provoquait une série de réactions similaires et infiniment complexes? Ray Bradbury a usé de cette idée dans sa nouvelle Un coup de tonnerre. Dans cette fiction, Travis, guide temporel, avertit Eccles, voyageur dans le temps, de s'assurer totalement de ne pas quitter la passerelle métallique mise à sa disposition lorsqu'il visitera le passé. Il risquerait par exemple d'écraser une souris dont tous les futurs descendants, par millions, disparaîtraient instantanément. Il en résulterait que toutes sortes d'animaux se nourriraient de souris mourraient de faim avant d'avoir pu se reproduire, réduisant des humains qui s'en seraient nourris à migrer ou à mourir de faim. Et la mort d'un homme ou d'une femme provoquerait la non-existence d'une famille entière, voire de nations. Le poids de votre pied sur une souris peut ébranler la terre entière et nos destinées dans les temps à venir. Peut-être que Rome ne serait jamais construite sur les 7 collines. Peut-être que l'Europe restera pour toujours une forêt vierge. Vous marchez sur une souris et vous laissez votre empreinte dans l'histoire pour l'éternité. Alors faites attention, restez sur la passerelle, ne descendez jamais. Si les effets d'un vol d'un papillon ou d'un trajet d'un ballon sur le flanc d'une colline sont trop complexes à calculer, comment un être humain peut-il considérer la mort tragique, apparemment absurde, d'un jeune et en comprendre les effets sur l'histoire? Si un Dieu omnipotent et omniscient dirige tous les événements par un nombre infini d'interactions possibles vers des fins positives, croire que nous pourrions en isoler un seul et en comprendre ne serait-ce que le millionième de ses conséquences serait pure folie. L'effet papillon signifie que seul un esprit omniscient peut comprendre les complexités liées au fait de diriger un monde, d'être libre vers
des objectifs positifs connus d'avance. Il est vrai qu'une bonne partie des souffrances nous semble inutile et dénuée de sens. Mais notre position ne nous permet tout simplement pas de juger. L'argument viscéral du mal. Les arguments et contre-arguments philosophiques étudiés ici font souvent l'objet de débats détachés et froids. Par contre, la plupart de ceux qui sont confrontés à une souffrance réelle ne s'opposent pas à l'existence de Dieu pour des raisons philosophiques, mais viscérales. Peter Van Inwagen distingue ainsi le problème global et le problème local du mal. Dans son exposé sur le problème local, il raconte l'histoire vraie d'une femme agressée par un homme qui l'a violée, lui a coupé les bras au niveau du coude, puis l'a laissée pour morte. Elle s'est traînée tant bien que mal jusqu'à la rue où elle a été secourue. Elle a survécu, mais vit désormais sans bras, avec les horribles souvenirs de cette nuit. Notre réaction initiale à un tel drame montre de plus profond de nous-mêmes, nous prenant aux tripes avant que notre cerveau puisse réfléchir. Nous sommes tentés de dire « Vous pouvez garder tous vos raisonnements, je connais les arguments. Je sais que ce genre de cruauté ne dément pas formellement l'existence d'un Dieu personnel. » Pour autant, prétendre que de telles horreurs puissent être justifiées est un non-sens. C'est injuste, tout simplement injuste. Je ne veux pas croire à un Dieu qui permet cela, qu'il existe ou non. Voici l'argument viscéral du mal contre l'existence de Dieu. Le réduire à une simple émotion, un sentiment passager serait incorrect. Le mal a tendance à rendre Dieu peu plausible, irréel pour le cœur humain. Que répondre? L'argument viscéral n'est pas strictement logique, même s'il possède une certaine logique morale. Il y a quelques années, j'étais aux côtés d'une jeune famille dont le mari et père étaient morts électrocutés en travaillant dans le vide sanitaire de sa maison. Son corps était encore sur les lieux et l'ambulance arrivait. Seul l'aîné de ses 3 enfants, âgé de 9 ans, a pu exprimer ce que tout le monde ressentait. Ce n'est pas juste. Un garçon a besoin de son papa. Ce n'est pas juste. Tout comme le poète Dylan Thomas, nous avons beau savoir que la mort et la souffrance font partie de la vie, nous enrageons contre elles. Le meilleur exemple de l'argument viscéral se trouve probablement dans le livre « La nuit » d'Elie Wiesel. Il donne une description saisissante de la façon dont sa première nuit dans un camp de la mort l'a anéanti. Elle a fait de ma vie une nuit longue, 7 fois maudite et 7 fois verrouillée. Il a vu les fours qui transformaient des êtres humains, petits-enfants inclus, en volutes de fumée. Les flammes de ces fours ont détruit sa foi en Dieu. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. Que répondre? Avec le plus grand respect pour ce qu'a vécu Wiesel et pour son talent d'écrivain, nous devons cependant souligner que d'autres ont vu les mêmes horreurs et en sont sortis avec une foi intacte, voire grandie. Nous avons déjà abordé les différentes réactions des détenus de ces camps face à l'horreur. Beaucoup ont perdu tout espoir, mais d'autres l'ont trouvé, y compris l'espoir religieux. G. Christian Baker, ancien professeur de Princeton Theological Seminary, a été esclave des nazis dans un camp de travail à Berlin. Il a réussi à se cacher dans un grenier, vivant dans la crainte d'être trahi ou découvert par les Allemands. Il a été témoin de bien des horreurs et est devenu maniaco-dépressif pour le restant de ses jours. C'est pourtant pendant son travail forcé qu'il a décidé de devenir théologien chrétien pour finalement écrire Suffering,
Suffering and Hope, The Biblical Vision and the Human Predicament. La souffrance et l'espérance, la perspective biblique et la condition humaine. Dans ce livre, il énonce l'idée que l'espérance chrétienne de la résurrection et de la restauration du monde nous permet d'envisager le pouvoir actuel de la mort par rapport au futur vide de cette dernière et donc d'avoir l'assurance de sa défaite. L'effet boomerang. Tous ceux qui sont confrontés au mal absolu n'abandonnent pas automatiquement leur foi en Dieu. Ainsi, même une réaction viscérale à la souffrance porterait en elle des arguments et des hypothèses, apparemment inconscients aux premiers abords. Nous ne faisons pas que réagir aux mots écœurants qui tordent nos tripes. Nous nous parlons intérieurement, nous les interprétons d'une manière spéciale. Comme l'écrit Blaise Pascal, « Les raisons me viennent après, mais d'abord la chose m'agrée ou me choque, sans en savoir la raison, et cependant cela me choque dans cette raison que je ne découvre qu'ensuite. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Ceux dont la foi est affaiblie plutôt que renforcée par la souffrance conservent néanmoins un postulat moral solidement ancré dans leur esprit et dans leur cœur. Ils partent du principe que Dieu, s'il existe, n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il a violé une norme morale. Le mal n'est mal que dans la mesure où il transgresse une norme morale. Lorsque nous disons « je ne peux pas croire en un Dieu qui permet de telles choses », nous faisons de Dieu, en quelque sorte, un complice du mal. Mais cela crée un problème épineux pour les sceptiques. Le fait indéniable que les humains ont des sentiments moraux nous amène à ressentir que certains comportements sont bons, d'autres mauvais, voire répugnants. Et si Dieu n'existe pas, d'où viennent ces instincts et ces sentiments? De nos jours, beaucoup diraient que notre sens moral vient de l'évolution. Notre jugement sur le bien et le mal proviendrait d'une sorte de programme génétique dont nos ancêtres avaient besoin pour survivre. Même si cette explication peut tenir pour des sentiments moraux, il n'est pas valable pour la contrainte morale. De quel droit diriez-vous à quelqu'un qui doit mettre un terme à certains comportements si ses sentiments lui disent qu'il agit bien alors que vous ressentez qu'il a tort? Pourquoi votre sens moral primerait-il sur le sien? D'où tenez-vous la norme selon laquelle vos sentiments moraux seraient justes et pas les siens? Sur quelle base diriez-vous à quelqu'un « ce que tu fais est mal » si ses sentiments diffèrent des vôtres? Il s'agit d'un vrai casse-tête, car les présupposés sur lesquels on s'appuie pour ne pas croire en Dieu, à savoir une certitude à propos du mal et l'obligation morale de ne pas s'y soumettre, s'effondrent si Dieu n'existe pas. Le sol sur lequel nous construisons nos objections se dérobe sous nos pieds. Non seulement l'argument du mal contre l'existence de Dieu ne tient pas, mais il a de plus un effet boomerang sur ses défenseurs. Il montre en effet qu'ils bâtissent sur quelque chose qui ne peut exister à moins que Dieu n'existe. Dans un sens, ils comptent sur la réalité de Dieu pour le contrer. C.S. Lewis est la victime la plus connue de cet effet boomerang. Il nie l'existence de Dieu pendant des années car il est partisan de l'argument du mal contre Dieu. Il finit par se rendre compte que le mal et la souffrance lui posent plus de problèmes en tant qu'athée qu'en tant que chrétien. Il conclut que la conscience du mal dans le monde est en fait un argument en faveur et non contre l'existence de Dieu. Lewis décrit ce processus dans son livre « Les fondements du christianisme ». Il en parle par contre plus longuement dans son essai de Futilitate, où il explique qu'il existe d'évidence un motif flagrant de nier qu'une quelconque raison morale opère dans l'univers, si l'on considère le cours des événements dans toute leur cruauté,
leur hostilité et leur indifférence apparente à la vie. La cruauté et le mal empêchaient donc Lewis de croire en l'existence d'un Dieu bon, en une raison morale, à l'œuvre dans les coulisses de l'univers. Mais il en vient à réaliser que le mal dans le monde est précisément le levier que nous ne pouvons pas utiliser pour nous opposer à Dieu. Pourquoi? À moins d'estimer que ce gâchis et cette cruauté sont de vrais fléaux, nous ne pouvons pas condamner l'univers de nous les avoir montrés. À moins de placer nos propres normes au-dessus de nous, comme étant en fait un principe objectif auquel nous répondons, nous ne pouvons pas les considérer comme fondés. Tel est le dilemme de l'athée qu'est Lewis à l'époque. Il conteste l'existence de Dieu parce qu'il ne perçoit aucune norme morale derrière l'univers. Le monde est arbitrairement cruel et mauvais. Mais si Dieu n'existe pas, sa définition du mal n'est qu'une question de ressenti personnel. Lewis écrit « Pour résumer, à moins d'admettre que la réalité suprême est morale, nous ne pouvons pas la condamner moralement. » Et il conclut « Lorsqu'un bon athée hurle son désaccord à un cosmos qu'il croit impitoyable et absurde, il rend en fait inconsciemment hommage à quelque chose à l'intérieur ou derrière ce cosmos, à qui il reconnaît une valeur et une autorité infinie. Car si la miséricorde et la justice n'est que des lubies personnelles, sans racine objective et extérieure, le comprendre ne lui permettrait plus de persister dans l'indignation. Le fait même qu'il fasse un procès au ciel pour les avoir ignorés signifie qu'il sait quelque part qu'elle trône dans un ciel bien plus haut. Nous voici donc confrontés à une question. Et si le mal et la souffrance qui nous entourent rendaient l'existence de Dieu encore plus probable? Et si notre conscience du mal absolu était le signe que nous savons, quelque part au fond de nous, que Dieu existe réellement? Alvin Plantinga écrit qu'une vision du monde matérialiste ne laisse aucune place pour une quelconque obligation morale. Nous ne pouvons donc pas dire que le mal réel et effroyable existe. Ainsi, si vous pensez que ce mal-là existe vraiment, et qui n'est pas simplement une illusion, vous avez un argument puissant pour la réalité de Dieu. A.N. Wilson, écrivain et critique, avait abandonné le christianisme de sa jeunesse, mais a récemment signé un article intitulé « Why I Believe Again » « Pourquoi je crois à nouveau ». Il est revenu à la foi après avoir travaillé sur un livre dédié à la famille Wagner et à l'Allemagne nazie. Ses recherches lui ont montré quelle sorte de monde fou créent ceux qui croient que la morale est une construction purement humaine. Fate and Other Flat Tires. La foi et autres pneus crevés est un livre qui rassemble des témoignages récents de personnes revenues à la foi. Il nous montre que cet effet boomerang n'est pas seulement ressenti par des érudits comme Lewis, Plantinga ou Wilson. Andrea Palpan Dile a été élevée au Kenya par des médecins missionnaires Quakers. Enfant, elle a côtoyé plus de morts et de noirceur que la plupart des enfants occidentaux. À l'adolescence, elle a commencé à s'interroger sur la bonté de Dieu. Et arrivée à l'âge adulte, elle a rejeté le christianisme en bloc. Sa colère contre Dieu, motivée par la souffrance et l'injustice, a agi comme un déclencheur. Mais une nuit, elle a discuté de l'existence de Dieu avec un jeune homme. Il soutenait que la morale est relative, chaque culture et personne possédant la sienne. Il a conclu en disant « Je pense que la morale est totalement subjective, donc Dieu est inutile. » La jeune femme s'est entendue répondre
Mais si la morale est totalement subjective, tu ne peux pas dire qu'Hitler avait tort. Tu ne peux pas dire qu'il était injuste de laisser des bébés mourir de faim. Et tu ne peux pas condamner le mal. Comment peux-tu défendre un tel point de vue? Tu dois consentir à une norme morale objective qui vient de là-haut. Elle a tiré un trait horizontal au-dessus de sa tête. Dès lors, la possibilité d'un esprit moral divin entre en jeu. Elle a alors pris conscience qu'elle faisait les premiers pas vers un retour à la foi. Ultérieurement, Dillé conclura. Quand quelqu'un me demande ce qui m'a fait quitter l'Église et ce qui m'a ramené à la foi, je ne donne qu'une seule et même réponse à ces deux questions. J'ai quitté l'Église en partie parce que j'étais fâchée contre Dieu à cause de l'injustice et de la souffrance humaine, mais je suis revenue à cause de la même lutte. J'ai compris que je ne pouvais pas parler de justice sans me retrouver dans un cadre théiste. D'un point de vue naturaliste, l'existence d'orphelins dans les bidonvilles de Nairobi ne peut s'expliquer que par la loi du plus fort. Nous ne sommes rien de plus que des animaux qui survivent dans un monde sans Dieu et se battent pour une place et de la nourriture. Le mot justice ne signifie pas grand-chose. Pour parler de justice, vous devez parler de morale objective. Et pour parler de morale objective, vous devez parler de Dieu. En somme, le problème de l'absurdité de la souffrance ne disparaît pas si l'on perd la foi. Si Dieu n'existe pas, pourquoi sommes-nous tellement outrés et horrifiés lorsque quelqu'un souffre de manière injuste? La violence, la souffrance et la mort sont des phénomènes tout à fait naturels. Sur quelle base pouvons-nous dire que la cruauté est mauvaise? Deux penseurs bien connus ont donné deux réponses très différentes à cette question. Martin Luther King, dans ses lettres d'une prison de Birmingham, a écrit que, sans loi divine pour définir la justice, il est impossible de savoir si une pratique ou une expérience humaine particulière est injuste ou non. En revanche, quand Friedrich Nietzsche a appris que l'île de Java avait été détruite par une catastrophe naturelle en 1883, il a écrit à un ami « 200 000 êtres anéantis d'un coup, c'est magnifique ». La logique de Nietzsche est implacable. Puisque Dieu n'existe pas, disait-il, tout jugement de valeur est arbitraire. Toutes les définitions possibles de la justice ne sont que le résultat de notre culture ou de notre tempérament. Bien qu'ayant des points de vue diamétralement opposés, King et Nietzsche, en tout cas, je ne sais pas comment dire, étaient d'accord sur une chose. Si Dieu et sa loi divine n'existent pas, la violence est parfaitement naturelle. Dès lors, abandonner la foi ne résout pas le problème de la souffrance et, comme nous allons le voir, enlève un bon nombre de ressources nécessaires pour l'affronter. L'histoire vraie de Marie, l'espérance en Christ. Mes deux parents ont été détruits par l'alcoolisme. J'avais 3 ans quand ils ont divorcé. Ma mère m'aimait et elle a fait de son mieux, mais l'alcool était devenu son seul refuge, l'ivresse et la folie son quotidien. Je devais souvent rester dehors pour des motifs aussi futiles qu'avoir raté un cours de piano ou vider une bouteille de vodka dans l'évier. Elle fermait la porte à clé et j'étais obligée de casser une vitre du sous-sol pour pouvoir rentrer. Jésus s'est révélé à moi quand j'avais 17 ans. Une amie m'avait invitée à son église et je me suis accrochée aux paroles rassurantes du pasteur sur l'amour inconditionnel de Dieu. J'espérais voir ma vie changer. Je me suis mariée avec un homme de 6 ans, mon aîné. Au début, notre relation m'a réconfortée, mais il est devenu violent. Il me frappait souvent, dont une fois avec la chaîne du chien. Il m'a étranglée. Il m'a donné des coups de pied au ventre. Il m'a poussée dans les escaliers et une fois d'un quai. De façon incroyable, je m'étais convaincue que je l'aimais encore.
À 23 ans, j'ai retrouvé mon père. J'ai cru qu'il me protégerait, me défendrait, et j'ai quitté mon mari. Mais mon père a abusé de moi sexuellement. J'ai plongé dans la détresse et j'ai tenté de me suicider. Ayant échoué, j'ai hurlé ma colère à Dieu. Pourquoi m'avait-il permis de vivre? Où était-il? J'ai commencé une relation d'aide avec un jeune diacre extrêmement intelligent et gentil. Au bout d'1 an, nous sommes tombés amoureux, mais il était déjà marié. Nous avons lutté et j'ai supplié Dieu de nous aider, mais nous avons cédé au péché. Il a divorcé et nous nous sommes mariés. Nous ne méritions pas les 3 beaux enfants que Dieu nous a donnés. Pour la première fois, j'avais une famille. Mes enfants avaient tous moins de 6 ans quand j'ai commencé à souffrir de maux de tête sévères, d'une perte d'audition et d'une paralysie faciale partielle. Un spécialiste m'a décelé une grosse tumeur au cerveau. Aujourd'hui encore, des parties de la tumeur restent inopérables et me causent de nouvelles complications. Je me souviens m'être sentie étrangement calme. Même si nos vies étaient chamboulées, notre famille restait solide. Mes enfants ont grandi et bien qu'ils aient fréquenté l'Église, ils étaient de plus en plus influencés par le monde. Ils ont tous eu affaire à la police à un moment ou à un autre. Un médecin a établi que le plus jeune souffrait de schizophrénie et l'aîné a passé 2 ans en prison. Nous étions anéantis. Peu de temps après, mon mari a eu 2 AVC, ce qui a profondément altéré sa personnalité. J'ai découvert que nos finances étaient dans un état lamentable et nous avons finalement perdu notre maison. J'étais tellement abattue que j'arrivais à peine à parler à un psychologue. Ma vie n'a pas changé depuis, mais Dieu me change. J'ai découvert que Dieu permet le chagrin et les problèmes, notamment ceux qui nous dépassent, parce que nous sommes justement dépassés et que nous n'arrivons pas à gérer la douleur et l'anxiété qu'ils provoquent. Mais Dieu le peut. Je pense qu'il veut que nous prenions conscience que lui faire confiance est déjà un don, le don de sa paix au milieu de la folie. Les problèmes ne disparaissent pas et la vie continue, mais ils remplacent la brûlure du chagrin par l'espérance et c'est bouleversant. Je commence à croire que la vie ne sera pas toujours comme elle l'est aujourd'hui. Je trouve du réconfort en cessant de me focaliser sur le chagrin et en fixant mon regard sur celui qui, un jour, guérira mon cœur brisé complètement et à jamais. J'ai passé ma vie entière à chercher, sans succès, une recette pour passer du désespoir à l'espérance. Je ne l'ai trouvé dans rien de ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. L'espérance ne vient pas en résolvant mes problèmes, mais en me concentrant sur Christ, qui rend tout changement possible. Fin du chapitre 4, partie 2.